Un grand bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs haïtiens et étrangers, pourquoi pas. Avant de commencer, je voudrais quand même saluer mon prédécesseur, Monsieur Lucien Jura, qui occupait ce poste dans le passé. Le poste de porte-parole, vous savez bien, ce n'est pas un jeu d'enfant quand on est porte-parole d'un président de la République. Officiellement, on est là pour dire ce que le président fait, ce qu'il conçoit pour son pays. Et si on devait faire rapidement une mise en contexte de l'arrivée de M. Jocelyn Privert à la présidence provisoire de la République d'Haïti, c'est que le 7 février 2016, il devait y avoir un président constitutionnellement élu. Malheureusement, les élections, principalement le deuxième tour, n'a pas eu lieu. Et on connaît les raisons. Les grands chantiers prioritaires du président Privert à la présidence, ils sont au nombre de 4. Dans un premier temps, c'était mettre sur pied un nouveau gouvernement. Deuxième point, c'est la redynamisation du Conseil électoral provisoire qui, naturellement, ne pouvait être effectif sans la formation d'un nouveau gouvernement. La liste des 9 nouveaux membres du Conseil électoral provisoire, cette liste est publiée dans un arrêté présidentiel datant d'hier. La poursuite du processus électoral entamé en 2015, c'était l'un des points forts dans le mandat du président Privert. Et enfin, c'est la gestion efficace et efficiente de l'administration publique. Quels sont ces points, ou du moins les points qui sont réalisés dans le mandat du président Privert? Immédiatement après le rejet de la politique générale du Premier ministre Fritz Jean par le Parlement, le président est entré en consultation avec les blocs parlementaires et les présidents des 2 chambres en vue de dégager un consensus pour la nomination d'un nouveau Premier ministre de consensus. Et suite à ces consultations, elles ont conduit le président à faire choix de M. Enex Jean-Charles. Dans la nuit du 24 au 25 mars 2016, le Parlement haïtien, avec célérité, a ratifié l'énoncé de politique générale de M. Enex Jean-Charles comme Premier ministre haïtien. Et 3 jours après, le président de la République, Jocelyn Privert, a donné l'investiture ici au Palais national du cabinet ministériel. Cet événement survient 52 jours
après l'accord du 5 février 2016 et 43 jours de l'élection par le Parlement du président de l'Assemblée nationale d'alors, le sénateur Jocelyn Prévert, comme président provisoire de la République. La redynamisation du Conseil électoral provisoire, dans la droite ligne des engagements pris par le président Prévert et comme promis lors de son investiture par le Premier ministre Enex Jean-Charles, l'exécutif a tenu son premier conseil des ministres à la date d'hier, c'est-à-dire le 29 mars 2016. Et on a procédé aussi à la signature de l'arrêté présidentiel nommant les 9 membres du Conseil électoral provisoire. Ceci traduit donc clairement la velléité du président de la République de respecter les engagements pris, mais ces engagements qui lui incombent. Le souci du président de la République est qu'il y ait un processus transparent qui permet de rétablir la confiance au sein de la population dans le processus électoral. La poursuite du processus électoral, en effet, puisque ce matin, puisque beaucoup d'entre vous vont être à la Cour de cassation pour cette cérémonie, donc ce matin même va avoir lieu la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil électoral provisoire et c'est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui va le faire. Et tout de suite après, il va procéder à leur installation au Conseil électoral provisoire. Le ministre de la Justice a enjoint les nouveaux membres du CEP, institution autonome et indépendante, s'il fallait le rappeler, à se mettre immédiatement au travail, car le temps presse. Maintenant, il revient au Conseil électoral provisoire de relancer le processus électoral concernant l'approche, les modalités et les mécanismes à mettre en œuvre pour la poursuite du processus. Et en parlant de moyens, je soulignerai à l'attention du peuple haïtien, et juste ici pour être complet, que selon les données communiquées hier au Conseil des ministres par le nouveau ministre des Finances, il ne reste que 6% des fonds alloués pour les élections de 2015. Maintenant, parlons de la gestion efficace et efficiente de l'administration publique. Hier, en Conseil des ministres, a été soulevée la question des finances de l'État et des moyens dont disposera le gouvernement pour faire face aux nombreux défis sociaux et économiques du moment. Je dois d'ailleurs rappeler, s'il est vrai que pendant son court mandat à la tête de l'État, le président Prévert doit satisfaire un calendrier politique consistant à la réalisation des élections, etc., etc. Il faut bien rappeler qu'il y a d'autres défis sur le plan social et économique à relever, notamment pour soulager les plus pauvres, car jodian situation
peuple ça, nous par contre qui couleur pour nous balayer. Pour citer quelques exemples, la sécheresse a fait perdre des récoltes à nos paysans et selon les estimations, entre 2 à 3,5 millions de nos concitoyens sont menacés par l'insécurité alimentaire. Les inondations dans le nord ont fait de nombreux sinistrés, de nombreuses victimes. Le pont sur la route, communément appelée route 9, est tombé et c'est l'un des axes de dégorgement de la route nationale numéro 1. Et déjà, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications est déjà à la tâche. Et pour répondre efficacement à ces situations d'urgence et de bien d'autres, il faut nécessairement des ressources. Quelle est la situation exacte de nos finances publiques? Et comme le président l'a rappelé à plusieurs reprises, la situation des finances publiques du pays n'est pas reluisante. Et à propos du budget de l'exercice 2015-2016 soumis par l'ancienne administration, et certains parlent de dépenses folles ou d'autres, eh bien là maintenant, il faut dire que ces fonds sont presque, pour ne pas dire complètement utilisés à 5 mois de la fin de l'exercice fiscal. Particulièrement, la rubrique d'intervention publique, le compte est en rouge, c'est-à-dire vide. À 5 mois de la fin de l'exercice fiscal, c'est déjà vide. Les recettes fiscales perçues jusqu'ici ont été en deçà des prévisions budgétaires. L'aide budgétaire que le gouvernement a l'habitude de recevoir a été amputée de plusieurs dizaines de millions de dollars parce que certaines conditionnalités n'ont pas été respectées. Enfin, la manne de Petro-Caribé, on ne sait quoi dire. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça existe? C'est une grande interrogation. Dans ce contexte, le Premier ministre Enex Jean-Charles a souligné l'importance d'avoir un budget rectificatif dans les prochains jours. Le souci de l'exécutif est que ce budget rectificatif prenne en compte des programmes et projets tournés vers l'apaisement social. Et sur le thème de l'insécurité, le président a passé les instructions formelles pour que la police nationale d'Haïti se mette à la hauteur de leurs tâches. Un CSPN, c'est-à-dire un Conseil supérieur de la police nationale, présidé normalement par le Premier ministre, puisque le président n'est pas concerné par le CSPN, mais spécialement hier, le président a fait le déplacement à la primature pour participer au Conseil supérieur, le premier Conseil supérieur de la police
nationale. Ainsi donc, chers amis de la presse, voilà la situation. Assurément, il va y avoir beaucoup de questions. Trois questions. Bonjour, porte-parole. Moi-même, c'est Diego Charles, je travaille pour Radio Vision 2000. Et quoi vous soulignez, le gouvernement lui-même investi, il est en fonction. Et je dis encore, c'est pour le tout par CEPO. Koulia là, nous sommes capables de tout préparer pour mettre cap sur l'élection. Comment la présidence lui-même ou la question électorale là, est-ce que lui croit que l'échéance 14 mai à lui-même la privée respectée? Merci. Il doit y avoir une évaluation et doit gagner une évaluation du conseil électoral. Et c'est le conseil électoral là qui pourra faire évaluation parce que qu'on y a maintenant le président de la République, ça le pour le faire concernant les élections, il fait pas par là. Il fait lui, donc qu'on y a maintenant, c'est le conseil électoral provisoire qui pourra évaluer la situation pour voir exactement comment il va avancer. Je vous remercie, chers amis de la presse. Merci d'être que nous sommes venus en nombre pour nous participer dans la première conférence. Et peut-être après conférence là, et puis nous avons fait quelques échanges. Serge Simon, porte-parole du président de la République.